crise du logement, faudrait construire, on entend ça tout le temps. Il y a 100 ans de ça, la ville d'Arvida est née. Ils ont bâti 270 maisons en 135 jours. Je vais répéter les chiffres. Ils ont bâti 270 maisons en 135 jours. Puis là, vous allez dire, ouais, des shoebox, on appelle, des patentes. Non, non, pas une qui est pareille comme l'autre. C'est tout dans la presse qu'on a su ça, et puis je m'en vais enquêter auprès de la directrice générale du Musée du patrimoine d'Arvida, Marianne Salès-Côté. Allô, Marianne? Bonjour, Marc, ça va bien? Ça va bien, toi? Je suppose que tu es fièrement à Arvida au moment où tu parles? Ben absolument, je suis dans le bâtiment que vous voyez juste ici. Ah oui? Hein? Alors, oui, qui est une ancienne Génial. église, justement. Notre musée est installé à l'intérieur. Alors, c'est ici qu'on fait faire des visites du site patrimonial déclaré. Bon, alors moi, écoute, je fais pas semblant que je connais ça plus que toi. J'ai lu l'article, c'est super intéressant. Ville d'aluminium, blablabla. Mais ça a été quoi la recette pour dire que tout à coup... D'abord, pourquoi construire aussi rapidement toutes ces maisons-là? Ben premièrement, Arvida a été fondé par Arthur Vining Davis. On reconnaît les premières syllabes du nom, hein? Arvida, ouais. Exactement, qui lui devait bâtir en fait une aluminerie. Et qu'est-ce que ça prend pour bâtir une aluminerie? Ça prend vraiment des bonnes rivières avec des bonnes ressources hydroélectriques. Alors, voici que Arvida a été choisi pour construire l'aluminerie. Okay. Et lui, il avait un rêve. Il était visionnaire, Arthur Vining Davis. Il voulait construire une ville où les gens seraient heureux et désireraient vivre et vivre longtemps. OK. À cette époque, en plus, il faut savoir que, dans le fond, les employés formation spécifique pour une aluminerie, ça se trouve pas au coin de la rue, alors il veut garder ses employés. Ouais. Donc, il va bâtir une ville, il va faire appel aux meilleurs architectes du monde et ils vont réussir vraiment à bâtir 270 maisons en 135 jours, mais tout ça de façon hyper, mon Dieu, précise et travaillée, pensée. On va construire déjà là la scierie sur le terrain à côté de l'aluminerie. On va mettre des tracts de chemin de fer en plein milieu de la rue pour amener les matériaux directement devant les terrains des maisons. Wow. Ainsi, on a 35 modèles, mais chaque maison va avoir une variante qui est pas la même. De sorte que quand on est dans la rue, on peut pas reconnaître que c'est la même maison que son voisin ou le même modèle. C'est quand même assez remarquable. Et en plus, on va aller au-delà de ça. Arthur Vining Davis veut que les ouvriers soient des propriétaires. Ah. Donc, on va commencer le crédit bail. C'est pas comme dans les villes de compagnie qu'on loue la maison. Dans la minute que t'es plus employé, tu t'en vas. Non. Tes enfants vont vivre ici puis ils vont vouloir travailler à l'usine aussi. Alors, on y va vraiment. Tout est pensé, réfléchi. On voit que ça va loin. Là. Puis il y a chaque terrain, en fait, il y a comme la même grandeur que celui de ton voisin. La maison est pareille dans les grandeurs de celle que ton voisin, donc il n'y a pas de ségrégation non plus. À une époque, on va retrouver 36 nationalités différentes. Il n'y a pas de quartier des Anglais ou, comme on dit spécifiquement, il n'y a pas non plus de quartier des boss. La seule distinction entre les maisons, mettons, des plus fortunés ou non, ça va être à l'intérieur. Donc, on les voit pas. OK. Wow! Puis c'est quoi... Quand même remarquable. Oui, vraiment. C'est quand Arvida est né, c'était dans le but de fournir qui en aluminium? Ben la demande était vraiment de plus en plus grandissante. Là, naturellement, il y a eu la crise économique qui est arrivée ensuite vers les années 28-29. La diminution, la production était quand même présente. Là, on entend que je pense qu'il a même fallu qu'ils ferment quelques salles de queue, mais c'est reparti en grand à cause de la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée. Il faut savoir qu'à Arvida, ici, on a produit 90% de l'aluminium pour les Alliés. Aïe. Oui. Sachez aussi que la base de Bagotville est venue s'installer ici, au Saguenay, pour protéger l'usine. Pour vrai? Oui, pour vrai. On avait 19 canons antiaériens répartis autour des installations, soit hydroélectriques ou de l'aluminerie même, du pont d'aluminium. Ensuite, on avait vraiment des militaires, des camps militaires au Parc Moritz. On a des exercices militaires qui étaient produits. C'était vraiment très protégé, si on veut. On devenait un peu, Arvida devenait un peu une source... comment je pourrais dire ça, que les Allemands auraient voulu abattre, finalement. Wow! Et aujourd'hui, Arvida, là, ça ressemble à quoi le quotidien? C'est quoi la vie? Arvida,
Ben, en fait, c'est sûr qu'on est rendu avec plus que 270 maisons. Ben oui. Le site patrimonial qui est déclaré par le gouvernement du Québec, ça, il y en a 13 au Québec. C'est comme le Vieux-Montréal, Percé, Charlesbourg. Vieux-Québec. On est le seul au nord de la vallée du Saint-Laurent et ça fait qu'on a 900 bâtiments qui sont protégés. OK. Il y a eu quand même quelques phases de construction des maisons aussi, dont surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, là sont arrivés les jumelés. On a aussi des maisons wartime dans le quartier Saint-Jacques et Saint-Mathias. Il y a aussi les jumelés dans le quartier Saint-Philippe. Ça s'est étendu quand même. Ouais. Et puis, le centre-ville qui était à l'époque conçu par Arthur Vining Davis aussi, visualisé, là, est encore très, très, à ce jour, florissant, je vous dirais. Il y a même eu, dans les dernières années, une grosse vague de restauration des bâtiments de comme ils étaient à l'époque. Donc, en plus, il y avait les écoles qui étaient construites. On avait 3 églises et sont encore en vie. C'est ça qui est le fun. 3 églises dans une toute petite ville, pourquoi? Absolument, mais parce qu'on avait 36 nationalités. Oh my God, OK. C'est que tu avais une protestante, catholique, ouais. Etc. Exactement, oui, puis on est tous sur la même rue. Mais pourquoi 36 nationalités? 36 parce qu'en fait, on faisait venir vraiment de l'expertise de partout dans le monde. On a eu beaucoup d'Italiens, de Polonais, on a même eu des Français naturellement. On a eu à l'extérieur du Québec, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis. On en a répertorié 36. C'est assez énorme, là. Puis il y avait 0 ségrégation. Tout le monde, c'était le vivre ensemble. On avait des cours mitoyennes. À l'époque, les autos n'étaient pas encore très développées. C'était pas tout le monde qui en avait une, mais déjà, on prévoyait de mettre des cours mitoyennes qui sont collées ensemble pour que les gens se parlent. C'était interdit de faire d'avoir une clôture sur son terrain. C'était très visionnaire comme ville. Ouais. Et c'est encore le même principe aujourd'hui qu'on vit quand vous parlez de vivre. Là, on a 1 million d'écoles ici à Arvida. Je peux aller faire mon épicerie, je peux aller au centre-ville, je viens travailler. D'ailleurs, tout ça en moins de 4 minutes. Et la vie est paisible, tout le monde a son petit bungalow. On a respecté les espaces verts. Je vais peut-être dire un mot qui est un peu moins commun, mais on a encore nos coulées. Je sais pas c'est quoi. Non, hein? Une coulée, dans le fond, c'est la topographie d'un terrain. Souvent, tu sais, ça va être une courbe comme ça dans un terrain. Au centre, il va y avoir souvent un petit ruisseau. OK. Si on veut. L'hiver, nous, on se glisse là avec les enfants. Et puis, tout est encore là. On a des espaces verts à pu finir. On peut aller marcher en forêt dans les sentiers du Saguenay. Vraiment, on a des parcs incroyables. Là. On a eu l'élève de celui qui a conçu le parc à New York. Son nom me revient jamais, je le cherche toujours. Là. Le Central Park, son élève de cet architecte-là, c'est lui qui est venu concevoir le parc et derrière justement mon musée. Alors, tout a été pensé, mais est encore très bien là, puis vivant encore à ce jour. Arvida, c'est Arvida, c'est ça. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui vivent à Arvida? Je vous dirais à peu près 25 000. Là. On est rendu, tu sais, Arvida a été fusionné en 75 avec Kenogami et Jonquière et en 2002 avec la ville de Saguenay. Donc, on est un petit arrondissement, si on veut, mais qui regroupe quand même 5 quartiers municipaux. Et puis, mais on est de proximité avec tout le monde quand même. Là. Tout le monde vient nous voir, puis on est heureux de les accueillir, vice-versa. C'est super. Merci beaucoup, Marianne Salles-Côté, directrice générale du Musée du patrimoine d'Arvida. Salut bien, bonne journée. Au plaisir de vous recevoir.